TGV à 15 h, comme d'habitude. Ah, on dit plus de bêtises parce que quelqu'un a mis enregistré. Ouais. Bonjour à tous. Fabienne. Bonjour, chère Madame Destriba. Salut, salut. Bonjour Fabienne. Arnaud, Madame Cécile, bonjour. Alain, Christophe. Bonjour Allez, Cécile. Bonjour. Bonjour Fabienne. Salut, Bonjour à salut. Émilie. Bonjour Fabienne, Thierry Bertrand, Signat. Oui, salut. Bonjour. Bonjour, Philippe, Jardin France Décor. Oui, Philippe. Bon, bonjour à tous, hein, parce qu'on attend 42 personnes. Non, Fabienne, tu dis bonjour à tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Mathieu. Mais Bonjour Fabienne, à tu ne vois pas. Bon, à ceux qui peuvent, merci de mettre votre caméra. C'est plus sympa que de dire bonjour à ceux qui peuvent, bien sûr, que de dire bonjour à des noms. Mais Même si vous êtes au bord de la piscine. ok. Et je m'applique donc la même condition. la caméra. Ah, voilà. Ah, bah maintenant, il n'y a pas Ah, et comme quoi ça peut marcher, Fabienne. Tu Ouais, vois c'est vrai. Ouais. Comme quoi ça peut marcher. Ouais, je ne sais pas pourquoi hier on a fait une visio et donc on a eu des gros problèmes techniques avec Zoom, avec LiveSize. Personne ne voulait qu'on se réunisse en fait. Ouais. Salut Emmanuel. Et après, c'est les caméras qui ne marchaient plus. Enfin, c'est la réunion coupée au bout de 20 minutes. Enfin, on a tout eu hier soir. Chaotique. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va, Cécile? Ça va. Tu as reçu des invitations? Alors, c'est Patrice. Il y a Déborah qui est à la campagne. Je ne vois pas qui parle. Ah oui, c'est Patrice. Ouais. Puis alors, mention spéciale pour Presta Service. Hein. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai déjà 10 prospects membres actifs qui sont venus s'inscrire après ton invitation à toi. Voilà. Il y a Frédéric qui est sur les marches du Sacré-Cœur. Salut Oui. Frédéric. C'est mon nouvel appartement de 200 mètres carrés devant la Tour Eiffel. Ça m'a bien, ça m'appelle. Ça fait que ça gagne, hein, les J'aurais dû millions. faire de C'est quand même l'agencement, pas moi. mal comme studio à Paris. Ouais. Moi, je suis à La Rochelle, c'est pas pareil. Bon, la prochaine fois, je ferai la réunion dans les toilettes, ça fera plus petit. Ah, il y a mieux, tu sais. Il y a la salle de réunion de Ludovic, tu verrais, c'est pire qu'un cours de tennis. Ah ouais? Ah. Bonjour à tous. Salut Valérie Jean. Le Nord va bien. Très bien. Toujours aussi gris. C'est normal, on sait pourquoi vous picolez. Hein. Monsieur Thierry Barou. Comment ça va, Luc? Merveilleux, aujourd'hui ça marche. Salut Thierry, tu vas bien? Salut Patrice, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Moi, c'est pareil, la forme. Salut Thierry. Bon, Salut. bonjour Salut à Mathieu. tous. Pour faire simple, on va attendre petit à petit, on va échanger là de façon assez informelle le temps que les gens arrivent, notamment Virginie qui avait 5 petites minutes de retard. On est assez nombreux aujourd'hui, alors néanmoins, on va éviter de se couper la parole parce que ça devient vite de la cacophonie, sinon au vu du nombre. Voilà, en préambule, donc je voulais juste vous présenter déjà voilà pourquoi on a organisé ce salon. Vous savez tous que l'année dernière, du fait des contraintes sanitaires, on n'a pas pu créer d'événements, enfin faire nos soirées comme on a l'habitude de le faire. Donc en fait, et vous avez tous plus ou moins, pas tous, mais certains, en fait, peu, je dis tous, mais non, mais il y a peut-être 4-5 membres associés qui se sont posé la question de pourquoi on avait maintenu le montant des cotisations, parce que la volonté, c'est, voilà, cet argent, il est fait pour le club et pour animer le club,
Et c'est ce qui a été fait puisque l'ensemble de ces sommes est alloué à cet événement qui demande pas mal d'investissements financiers. Donc, le club portera l'ensemble de l'investissement financier sur ce salon du 28 septembre. On veut en faire un événement marquant, l'événement de reprise du Club Enseigne Innovation. C'est aussi le premier événement agencement et aménagement qu'il va y avoir, notamment sur les salons, puisqu'il n'y a pas eu Équipe Mag l'année dernière, qu'il n'y aura pas d'Équipe Mag cette année et qu'il sera seulement l'année prochaine. Donc, on pense que vraiment, c'est une bonne fenêtre de tir pour lancer cette typologie d'événements. On voulait créer ça depuis quelques années. Je crois que l'opportunité nous est donnée, à la fois en termes de timing et à la fois en termes de budget. Voilà un petit peu pour situer le pourquoi de l'événement. On a choisi le 28 septembre parce que sur la même période se tiendra la Paris Retail Week. Alors, la Paris Retail Week, c'est effectivement plus dédié au e-commerce. Mais on se dit que voilà, les directions techniques qui veulent monter voir la Paris Retail Week peuvent jumeler avec notre événement, donc ce qui aussi renforce un petit peu notre positionnement. Le salon donc se tiendra le 28 septembre. Si vous êtes là en visio, c'est que vous avez certainement trouvé de l'intérêt à participer à l'événement. On souhaite que, enfin, c'est pas un souhait, c'est quasiment, on souhaite motiver tous nos adhérents. Ça fait partie aussi de la charte de participer aux événements. Donc, on souhaite que nos 42 membres associés soient présents. Pour nous, c'est impératif. Tout le monde apporte à tout le monde et il faut que tout le monde soit présent. Donc, si certains n'ont encore pas pris la pleine mesure de l'événement, on fera tout pour les motiver à être présents, soyez-en certains. Donc, ça, voilà un petit peu pour établir le contexte. Donc, on va attendre que Virginie arrive parce qu'on pense que c'est… voilà, Virginie vous représente Virginie Vandendrich de chez Luminen vous représente au sein du conseil d'administration avec d'autres membres associés, mais c'est elle qui est partie prenante sur l'organisation aussi de ce salon. Donc, c'est elle qui va vous présenter l'événement. Avant qu'elle arrive, voilà, j'aimerais un petit peu prendre la température. Comment vous avez, même si vous n'avez pas trop d'informations pour l'instant, c'est ce qu'on va vous expliquer là, mais comment avez-vous perçu cette initiative? Voilà, ça nous intéresse. Donc, s'il y en a qui veulent intervenir, avec plaisir. Moi, je pense que c'est top. C'est une très belle initiative et je pense que ça va vraiment pouvoir permettre à tout le monde de se revoir en présentiel et d'avoir un lieu convivial. Et je pense qu'on va tous passer une bonne journée. Oui, pour ma part, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'effectivement, on attend tous ces événements-là avec impatience. Je pense que ça sera un bon timing, en espérant bien évidemment qu'on n'ait pas un nouveau confinement d'ici là. Mais je pense qu'en tout cas, en termes d'opportunités, de se rencontrer, de rencontrer nos clients sur un événement comme ça, c'est vraiment une très, très belle opportunité. Moi, je pense que c'est vraiment très bien. Bonjour à tous. Ouais, nous, nouvel arrivant, mais je trouve que c'est vraiment super. À titre perso, je suis vraiment content. Et pour moi, c'est vraiment l'image que j'avais du dynamisme du club, Enseigner Innovation. Merci Emmanuel. Donc, Emmanuel de Barliave de Zachary, effectivement, qui vient d'intégrer le club. Donc, c'est vrai qu'il avait une image externe. Donc, voilà, je vois que Virginie est en train de se connecter, donc c'est plutôt bien, plutôt bon signe. Salut Virginie. Salut, excusez-moi pour le retard. Pas de souci. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation très sommaire, non pas de l'événement, mais de pourquoi on le réalisait, pourquoi pourquoi toutes les sommes allouées aux cotisations avaient été mises sur un événement phare, pourquoi le moment du 28 septembre et en quoi ça allait consister.
Maintenant, je vais te passer la main pour que tu présentes un petit peu comment tout ça va s'organiser. Ok, parfait. Alors, du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Impeccable. Voilà. Donc, ce salon dédié pour en fait exposer au niveau des membres associés est donc en route en termes de communication. Il a été, donc il y a 3 commissions, mais peut-être que Fabienne t'en a déjà parlé, qui organisent ce salon en termes de communication, logistique et conférences. Donc, on est une petite équipe à organiser ça dans un timing assez court. Donc, on va vous exposer ce qu'on a prévu de faire. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait l'ensemble des membres associés qui soient présents, bien sûr, pour bien représenter nos différents métiers, nos différents produits, tous les visiteurs qui vont venir. Et donc, le but, c'est de mettre en valeur le savoir-faire et les innovations des membres associés, que les visiteurs aient des informations pertinentes. Et ça a aussi le but de pouvoir recruter, entre guillemets, et faire connaître le club Enseigne-Innovation auprès de directions techniques qui ne connaissent pas encore le club. Le principe, donc, il y aura une exposition de 42 stands des membres associés, donc c'est l'ensemble des membres associés. Il y a un espace bar et aussi un espace club enseigne et innovation. Donc, chaque stand, je vous l'expliquerai plus tard, pardon. Lors de cette journée, on va organiser 4 conférences qui vont être animées par des experts qui sont hors du club, de manière à faire venir aussi d'autres personnes, d'autres expertises que les nôtres. Ces conférences, elles seront sous un format court, 20 minutes entre guillemets de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Donc, il y en a une le matin à 11 h et 3 l'après-midi. Donc, comme vous le savez, c'est le 28 septembre. Donc, c'est au dernier étage dans le 18e à Paris. Voilà la pièce dans laquelle nous serons, qui est hyper lumineuse et qui donne sur une très belle terrasse sur Paris. Donc, le principe pour nous, membres associés, c'est de venir s'installer à partir de 8 h. Chaque membre associé aura un espace avec une table et 2 chaises. Tout le monde aura à peu près 10 mètres carrés. Pour information, il n'y aura pas de séparation entre les différents stands. Pour que ce soit pas trop la cohue, on demande qu'il y ait 2 personnes en même temps sur le stand par société. Donc après, vous pouvez faire tourner les gens qui seront exposants. Chacun aura un badge pour s'identifier et un pins du club. Et enfin, un roll-up de 2 mètres sur 2 mètres qui pourra identifier chaque entreprise et chaque roll-up sera sous le même format. Donc, en plus de ça, vous pouvez bien sûr amener vos PC, vos écrans, vos échantillons et vos catalogues. Donc, il n'y aura pas de bar ou de frigo ou de choses comme ça. Donc, on évite les champagnes et les boissons pour qu'on soit tous à peu près sur le même piédestal. Au niveau de la restauration pour la journée, il y aura soft et café à discrétion toute la journée. Et le principe, c'est que le soir, il y a un apéritif pour lequel on va tous se réunir et où évidemment les responsables techniques et membres actifs sont conviés. Donc, pareil, on limite cet apéritif à 2 représentants par société. Donc, sur la communication, puisque les dates sont un peu courtes, il y a un gros travail qui est fait. Donc, en premier lieu, sur le stand, donc chacun aura son roll-up.
du coup, avec une configuration similaire sur laquelle, en fait, il va y avoir 5 photos et le logo et une phrase ou des mots symbolisant l'entreprise. Alors, c'est très important, ces éléments doivent parvenir à Cécile et Fabienne au plus tard le 26 juillet pour qu'elles aient le temps, évidemment, de faire la mise en page et derrière l'impression. Au niveau de l'information et des invitations, donc le club se charge aux adhérents, aux prospects, d'avoir déjà envoyé une invitation, une première invitation. Il y a évidemment un encart sur la page LinkedIn et il y aura aussi quelque chose qui sera mis en communication sur la lettre du club. Le but étant ensuite que les membres actifs qui auront reçu cette invitation puissent, à travers leur réseau et leurs collègues, transmettre l'information. Et nous tous, nous avons notre rôle à jouer en transférant cette invitation auprès des clients, des prospects et du réseau. Donc, pour ça, il est très important de prendre le mail que Fabienne et Cécile ont créé avec la case « Je m'inscris » pour qu'elles aient bien les inscriptions et de ne pas refaire son propre mode d'inscription. Il faut vraiment travailler sur celui qui a été envoyé de manière à avoir vraiment les bons retours et qu'on puisse savoir combien de personnes seront présentes sur le salon. Donc, c'est le club qui confirmera les inscriptions et qui centralise tout. Et évidemment, vous recevrez la liste des visiteurs avant le début du salon. Donc, au niveau des posts et de la communication qui va être faite sur LinkedIn, vous voyez le calendrier qui a été mis en place avec, sur le principe, en fait, une fois par semaine, une communication sur le sujet du salon, soit sous format de la date, voilà, soit sous format des conférences, en essayant en fait un petit peu de faire du teasing, bien sûr, c'est le principe. Et avec, sur la dernière semaine avant la date du 28, un compte à rebours qui va être journalier par rapport à l'événement. Donc, par rapport à ces posts, pour que ça soit vraiment vu le plus possible, on vous demande, s'il vous plaît, d'être des bons relayeurs d'informations sur votre page entreprise, sur vos pages personnelles. Nous, par exemple, chez nous, on a mis l'encart de l'invitation, enfin l'affiche, entre guillemets, sous notre signature mail. Je pense que c'est des bons moyens, en fait, de pouvoir véhiculer le message à travers les mails qu'on peut envoyer aussi. Voilà, donc pour l'instant, je vous ai fait une présentation très large. Maintenant, évidemment, on est tout à fait à l'écoute de toutes vos questions par rapport à cet événement. Les choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Bon, moi j'ai une question. Voilà, ça a été adressé assez largement pour que tout le monde réserve la date. En fait, moi je serais intéressé à contacter certains de mes clients prospects pour les ajouter à la liste. Mais est-ce qu'on va avoir la liste déjà des gens destinataires? Parce que la problématique, c'est que si on fait tous la démarche, en fait, ils vont tous recevoir une trentaine de mails. Ce n'est pas très grave. S'ils sont déjà inscrits, ils ne s'inscrivent pas une deuxième fois. Il vaut mieux faire large que trop étroit. OK, mais du coup, on n'aura pas la visibilité sur qui est-ce qui a été adressé pour l'instant. Non, on saura qui est, on va savoir qui est inscrit. D'accord, OK. Oui, donc potentiellement, comme on a sûrement beaucoup de contacts communs, il est fort possible que nos interlocuteurs reçoivent l'invitation de plusieurs manières. Mais quelque part, quand on reçoit des invitations un peu de toutes parts, on se dit que c'est un événement qu'on ne doit pas rater parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'y passer. Je trouve que finalement, ce n'est pas très grave, effectivement, s'ils reçoivent plusieurs invitations. Eux, quand ils s'inscrivent et qu'ils remplissent la fiche d'inscription, on leur demande par qui ils ont été invités. Donc, s'ils mettent par Bureau Veritas, toi, on te redonnera cette information. Comme ça, tu sauras. Voilà, tous les membres associés sauront si les gens qui viennent, par qui ils ont été invités. On avait également parlé qu'au niveau au fur et à mesure, Ancien Innovation communiquait à tous les membres associés le nom
l'entreprise et le nom des personnes qui sont inscrites. Oui, mais pas au fur et à mesure, parce que ça change toutes les 10 minutes. Non, non, mais toutes les semaines. Peut-être qu'un point tous les 15 jours ou quelque chose, oui, ça c'est ce qu'on a dit, que de toute façon, la liste des inscrits, vous l'aurez. On peut le faire peut-être tous les 15 jours, mais effectivement, on ne peut pas le faire au fur et à mesure. Ça change toutes les heures. Donc, Oui, non, mais au fur et à mesure, ce n'est pas possible. Mais par contre, toutes les semaines ou tous les 15 jours, toutes les semaines, moi, je trouve que ce serait un bon rythme si c'est possible. Après, oui, il va y avoir la période des vacances où il y aura moins de… Ouais, tous les 15 jours, moi, ça me semble suffisant. Là, en une semaine, comme il y a eu les premières invitations qui sont parties d'un peu partout, il y a pas mal de retours. Là, hier, Cécile et Fabienne disaient qu'il y avait déjà une quarantaine d'inscrits, donc ce qui est pas mal au bout d'une semaine. Voilà, ça va se faire au fur et à mesure des postes. Il va y avoir une petite période creuse, j'imagine, au mois d'août, où il y aura peut-être moins de présents. Mais une fois tous les 15 jours, ça semble pas mal comme rythme. Parce que… Pour vous donner une idée, donc on a fait une seule communication sur nos réseaux sociaux et un seul envoi de mail à notre fichier prospect, nous, au sein du club, qui regroupe 350 mails. Aujourd'hui, avec une seule communication, on a déjà donc en termes de membres actifs, parce que c'est pour ça qu'on gère les invitations avec des inscriptions et des inscriptions validées, puisque ne pourront rentrer à ce salon que des salariés des services techniques. Donc, en tout, aujourd'hui, on a déjà 34 inscrits pour le salon au sein des services techniques, avec une seule communication. Sur ces 34 inscrits, on a 17 personnes qui sont donc des services techniques, mais qui ne font pas partie du club Enseigne Innovation. Donc, c'est très pertinent à la fois pour la visibilité du club et aussi pour vous. Sachant que sur ces 17 personnes, on a un fort relais d'information et d'invitation aujourd'hui, et peut-être qu'on pourrait lui demander comment il a fait et suivre ses bonnes pratiques, puisque on a sur ces 17 prospects, 10 prospects qui proviennent de chez PrestaService de Patrice Priou. Donc, Patrice, est-ce que tu as mis quelque chose en place de spécifique? J'ai fait un mail et j'ai pris le mail que vous avez envoyé, tout simplement. Puis moi, je l'ai accompagné d'un mail où j'ai expliqué qu'il y avait un salon, que je les invitais et que pour des raisons de… Alors, j'ai mis une petite phrase que je ressorte en leur disant que les classes étaient limitées, qu'il fallait qu'ils s'inscrivent, absolument, quoi. Voilà, un truc en 3 phrases, vite fait. Ça a été plutôt très pertinent parce qu'on a un excellent retour. Voilà. Donc, dans mon mail, j'ai mis bonjour monsieur. Alors, j'ai mis à chaque personne, dans une société où il y avait plusieurs personnes au niveau du service travaux, j'ai donc invité également le directeur travaux, le responsable maintenance ou l'assistante maintenance. J'ai invité les équipes. Et à chaque fois, je leur ai envoyé personnellement. Et je leur ai mis prochainement, notre entreprise participera au salon professionnel Retail Day qui se déroulera le 28 septembre à Paris. C'est avec un grand plaisir que nous aimerions vous inviter à venir nous visiter. Les places étant limitées, nous vous remercions de nous confirmer rapidement votre présence en remplissant le document « Je m'inscris » entre guillemets ci-dessous afin que nous puissions vous envoyer une carte d'accès. Voilà. Et j'ai en dessous, il y a bien sûr la carte d'accès, enfin le je m'inscris. Avec signature Patrice Priou, etc. Et c'est ça. Et ça, j'ai envoyé ça, j'en ai envoyé, je ne sais pas, déjà à tous mes clients et puis tous les clients un peu en prospect, quoi, qui ont répondu. Il y a pas mal de clients qui sont en prospect qui ont répondu aussi. Donc voilà, pour une bonne pratique à reproduire. Alors peut-être Patrice, si tu nous le permets, on va peut-être récupérer ton mail et puis le faire suivre aux collègues parce qu'il a l'air plutôt bien formulé et de fonctionner, donc ça peut être plutôt bien. Écoute, je te l'envoie à toi. Oui. Hein, et puis tu feras suivre. Tu verras. Après, Alors, petit message de Cécile d'hier qui me disait, en tant que membre associé, ce n'est pas la peine que nous inscrivions sur le bouton, en tout cas. Oui, voilà. Ce serait gentil de dire à vos collaborateurs que ce n'est pas la peine de s'inscrire. Je pars du principe que tous les membres associés
sont effectivement, entre guillemets, sur le salon. Je vais en revanche vous envoyer, alors pas tout de suite, mais je vous demanderai de m'envoyer la liste des gens qui seront présents le jour J, mais effectivement, leur demander de ne pas s'inscrire via le formulaire. Ça ne sert à rien et ça pollue un petit peu les données. Donc, voilà. Si vous pouviez juste passer le message, ce serait vraiment gentil à vous. Voilà. Donc voilà pour le volet inscription. Pour le volet communication, on insiste aussi sur le fait des partages par vous, par vos collaborateurs des différents postes, parce que aujourd'hui, voilà, c'est un gros vecteur de communication sur LinkedIn et qui est plutôt pertinent. On avait conseil d'administration hier et on va sponsoriser quelques postes pour avoir un peu plus de vues aussi. On va acheter donc de la promotion pour que ce soit encore plus vu, mais c'est très important que les pages entreprises, voilà, que vous fassiez remonter à vos services communication, que s'ils peuvent vous partager sur la page entreprise et dire que, bah voilà, je ne sais pas moi, la société Ansorg sera présente sur le salon du Retail Day du Club d'Enseigne Innovation. Je pense que c'est plutôt bien. Et puis, déjà fait. Mais il faut que ce soit fait sur la page Ansorg et sur la page d'Arnaud Gourmez. Voilà. Dans l'absolu, c'est aussi comme ça qu'on est plus captif sur la toile, donc il ne faut pas hésiter. Juste un petit peu revenir sur le roll-up. Effectivement, tout le monde, on fournit, c'est compris dans le package que prend en charge le club, le roll-up. Et donc, dans ce cadre-là, il nous faut ces éléments pour le 26 juillet parce qu'on a un peu de conception et on veut que tout le monde, voilà, qu'on ait un visuel harmonisé. Donc, ce sera, voilà, on va concevoir un visuel, je ne sais pas, au centre, il y a votre nom, à gauche et à droite, 3 mots de vous présentant, des photos, mais tout le monde sera sur la même, sur la même grille visuelle. Voilà. Sur les stands aussi, peut-être Virginie, tu peux rassurer tout le monde sur le fait que vous ne serez pas en vis-à-vis avec vos concurrents les uns les autres. Oui, en fait, pour l'instant, la configuration, elle n'est pas faite complètement, mais le principe, c'est que les concurrents, entre guillemets, ne soient pas les uns à côté des autres, que tout le monde soit visible de la même manière, qu'on essaye aussi de réfléchir à une circulation pour les membres actifs ou les prospects de direction technique, avec peut-être des zones, entre guillemets, qui seraient par exemple agencement, des zones qui seraient maintenance, des zones qui seraient autres, enfin voilà, pour essayer qu'il y ait quelque chose de cohérent. Donc ça, ce n'est pas complètement définitif. Le but, c'est que chacun soit très visible et qu'on puisse tous profiter de cet événement pour rentrer en relation avec des gens qu'on ne connaît pas ou re-rencontrer nos clients qu'on peut ne pas avoir vus depuis très longtemps à cause du Covid. Donc, c'est un formidable événement pour ça. Équipe Mag, ce n'est pas cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire de salon depuis très longtemps. Donc, voilà, le fait que ce soit timé court, c'est aussi pour profiter de la rentrée. En même temps, fin septembre, tout le monde sera revenu. Donc, tout le monde aura passé le cap de la rentrée, entre guillemets, sur les chapeaux de roue. Donc, ça nous semblait une bonne opportunité de date et puis d'événement pour faire un peu le buzz, de reprise, entre guillemets, de vente traditionnelle, en tout cas un format de vente que les gens peuvent apprécier pour rencontrer les uns et les autres. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Peut-être qu'on peut, Virginie, arrêter le partage du doc. Est-ce que ce serait possible d'avoir la petite présentation là, qui vient d'être faite? Fabienne, elle va l'envoyer. Oui, alors, est-ce que on n'est pas venu dans le détail des conférences? Est-ce que tu veux que j'en parle, Fabienne? Oui, pourquoi pas, oui. Donc, comme on vous disait, il y a 4 conférences. Une le matin à 11 h, le salon ouvre à 10 h. Donc, pour faire un peu de teasing et faire venir les gens aussi le matin. Donc, cette conférence-là, elle sera animée par un membre actif et un membre associé sur un sujet de
de travaux à définir encore sur une organisation particulière ou quelque chose qui s'est mis en place. Après, l'après-midi, il y a une conférence à 14 h, une à 15 h et une à 16 h. Donc, celle de 14 h, c'est une conférence organisée par un expert de chez Green Yellow, mais de la filiale Green Loop, qui s'occupe plus particulièrement de l'évacuation et la revalorisation des déchets. Donc, en fait, on va trouver un autre mot plus sympa, mais qui a une connotation pour permettre aux responsables techniques qui ont soit des déménagements, soit des fermetures de magasins, d'avoir ce sujet-là, pas que comme une contrainte, mais aussi comme une revalorisation. À 15 h, une conférence. Le mot, peut-être, en y pensant, le réemploi des matériaux, peut-être. Oui, ça peut être ça, oui. Mais eux, ils ont le terme, hein, ils vont me le donner. Je pense qu'ils ont quelque chose de sympa. Après, à 15 h, la conférence suivante, c'est sur la transition énergétique organisée par un expert de Greenflex. Donc, tout ce qui va concerner l'énergie dans un magasin et les économies d'énergie de manière générale. Et la dernière conférence à 16 h est sur les matériaux éco-conçus avec une prédominance de design et d'innovation sur le sujet, aussi par un expert à définir. Voilà les 4 conférences. Donc, il va y avoir, comme vous l'avez vu dans le calendrier, des posts faits particulièrement sur ces sujets-là, de manière à aussi faire venir des gens qui peuvent avoir une connotation un peu différente de nos responsables techniques travaux traditionnels qu'on peut rencontrer aujourd'hui lors de nos rendez-vous, qui vont être plutôt, par exemple, des acheteurs ou des personnes spécialisées dans le développement durable ou voilà, qui peuvent être des interlocuteurs intéressants que nous pourrions faire venir grâce à ces conférences-là. Voilà. Est-ce que voilà, quelqu'un a des questions à la fois sur l'organisation, sur le contenu, sur plein de choses, hein, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc effectivement, Alain, tu l'as dit, mais on va envoyer à chacun d'entre vous la présentation. Comme ça, si vous voulez la transmettre en interne à vos services, ça peut être utile. En plus, on a enregistré la présentation, donc, parce que là, nous, grosso modo, en présent membres associés, sur 42, on en a 22, donc il y en a 20 qui sont absents. Donc, on leur mettra à disposition l'enregistrement de cette vidéo. Tout le monde sera bien au courant, comme ça, de comment tout ça va se passer, normalement. Une petite question. Fabienne, tu évoquais le fait de pouvoir utiliser les écrans. Est-ce qu'on sait si le lieu qui nous accueille met à disposition, enfin, à la location des écrans sur site où il faut se charger d'en approvisionner? Alors, je ne sais pas si, du fait de l'espace qui est octroyé, qui est 10 mètres carrés avec une table et puis un kakémono derrière de 2 mètres sur 2 mètres, je ne sais pas si un vrai écran. Alors, on peut demander d'abord, on peut demander, tout à fait. Je pense que ils mettent ça en location sans problème. Mais je ne sais pas si, par exemple, un PC grand ouvert vers le visitorat n'est pas suffisant ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va poser la question pour la location effectivement des écrans sur roulette, amovibles et voilà. Ça, on peut poser la question et puis transmettre l'information sans problème. Okay, alors, juste pour info, on va visiter le lieu le 20 juillet. Donc, c'est notamment Frédéric de la FAPEC et Patrice Priou qui vont sur site avec Cécile. Et je pense qu'on aura une vision aussi sur site qui permettra de mieux voir à la fois comment on va positionner les différents espaces et voir cette typologie de problématiques. J'ai une petite question sur potentiellement la logistique. Est-ce qu'il y a potentiellement un endroit où on peut décharger du matériel? Parce que si on arrive tous au même moment et à la même heure, est-ce qu'il n'y a pas un petit process à mettre en place pour que ce ne soit pas le KU? Oui, tout à fait. Au niveau de la logistique, on en a un peu parlé. Déjà, on pourra, dans la salle du haut, au dernier étage, on pourra, le matin de bonne heure, vous aurez des horaires pour arriver.
pour installer vos affaires. Vous pourrez monter même en voiture. On peut monter en voiture jusque là-haut, mais bien sûr, aussitôt repartir. On ne va pas garer les voitures là-haut. Et à partir du moment où les gens respecteront leur heure d'arrivée, ils viendront, ils déposent leur carton, on va dire, et ils repartent. Parfait. Il y aura des heures d'arrivée à partir de 8 heures et il y aura un créneau de 10 minutes, un quart d'heure à chacun pour pouvoir reposer ses affaires. OK. Mais on peut faire que comme ça parce que je pense que si on arrive tous en même temps et qu'on se bloque tous en même temps, c'est sûr que quelqu'un qui arrivera en retard, il attendra derrière parce qu'on pourra, je pense qu'on ne peut pas faire monter tout le monde en même temps. Mais il y a un accès même en véhicule dans la salle. Très bonne nouvelle. Autrement, il y a des ascenseurs. On ne l'a pas dit, mais on a prévu aussi à l'accueil de la grande salle d'avoir une projection, on ne sait pas forcément encore de quelle manière, mais avec un écran bienvenu, un accueil bienvenu sur tous les gens qui se sont inscrits avec les logos d'enseignes ou de potentiels visiteurs, de manière à ce qu'ils puissent avoir un visuel d'image quand ils arrivent dans le salon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou tout vous semble assez clair pour l'instant? En tout cas, voilà, on a un programme qui est mis en place à la fois dans l'organisation et dans la communication. Vous allez recevoir, on va vous relancer aussi sur les sujets notamment d'inscription, vous faire penser à relancer vos clients à différentes périodes, à faire des relances un petit peu différentes. La préoccupation du moment, c'est aussi de votre côté nous donner les éléments avant le 26 juillet pour qu'on puisse réaliser les roll-ups parce que voilà, c'est un peu voilà, on a des contraintes de réalisation visuelle et des contraintes d'impression. Voilà un petit peu ce qui vous incombe dans un premier temps. Et puis surtout, partagez les invitations à vos prospects, sur votre site internet, sur vos pages LinkedIn, Facebook et autres. Voilà, n'hésitez pas. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, si tout vous semble très clair, c'est que c'est bien, c'est qu'on a à peu près abordé tout ce qui pouvait vous préoccuper. Vous savez que de toute façon, que ce soit Cécile, moi et Virginie, Patrice, Adelaine, Frédéric Edmédinger, Stéphanie Campagne, Eric Mangematin, qui sont tous les gens qui se sont investis sur ce projet de salon, on est toujours disponible pour échanger, vous apporter soit du conseil, soit un éclairage particulier. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout ça. Merci à tous de votre présence. Merci. Voilà, et pour les membres associés qui en connaissent d'autres qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais Fabienne, peut-être qu'on aura tu me diras qui n'était pas là. On va faire une démarche de les appeler pour savoir s'ils n'étaient pas là ce midi parce qu'ils avaient un impératif ou autre. Et pour être sûr qu'il y a un maximum, voire la totalité, ce qui serait top, que tout le monde puisse exposer le 28, c'est vraiment l'objectif. Donc, merci à tous et puis bon week-end. Il est 12h37, bon appétit. Et puis, merci. À très vite. Merci, merci bonne à journée, tous. au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne week-end.